qui en fait, pour la plupart des gens, demandent à la base un travail, quand on parle d'addiction, on parle d'un travail un peu plus, on va dire, sur matériel. On va pas taper dans la spiritualité, enfin, dans ce concept-là. Et du coup, j'ai un petit peu du mal à faire le lien entre les deux parce que d'un côté, je donne des outils, je donne des conseils, mais au fond de moi, je me dis, mais c'est pas vraiment ça. Donc, du coup, je Si, voulais te demander, est-ce que tu t'as des pensées par rapport à ça ou des pistes pour pouvoir faire des deux en même temps? J'aimerais idéalement pouvoir un petit peu trouver un équilibre et puis ensuite, éventuellement, subtilement, parce que je vais pas parler de Dieu directement comme ça, c'est compliqué, mais les amener vers une ouverture. Mais je trouve ça un peu compliqué ok. à mon stade. Je voudrais vraiment bien te soulager de cette questionnement. Il n'y a aucun problème, aucun zéro problème. Au contraire, le cours voudrait être là en complément à tes activités. Si tu as l'impression que ce que tu fais fait du bien aux autres, peu importe les outils que tu utilises, et ça fait du bien d'une façon juste. Le seul guérison est le pardon de soi et l'acceptation qu'on peut faire des erreurs, on peut être totalement investi dans ce monde et on peut en guérir. Si tu communiques ce genre de message, de déculpabilisation, de prise de connaissance, de faire face à nos limites, à nos faiblesses, à nos défauts, de la façon le plus euh, euh, non-judgmental, sans le moindre jugement, et juste une considération et respect profond pour chacun, dans un esprit de guérison. Alors, peu importe les outils que tu utilises, que ça soit le même principe que les alcooliques anonymes, donc les mêmes principes, les 12 steps, 12 étapes, voilà. Que ça soit le sophro, que ça soit l'hypnose, que ça soit la méditation pleine conscience, tant que c'est guidé par un esprit qui veut faire du bien et qui ne veut pas piéger les gens dans l'ego ou de créer des dépendances, euh, c'est dans l'esprit du cours. On s'en fiche si c'est le cours ou pas. On n'a pas besoin que ça s'aligne parfaitement avec le cours. Ça peut prendre très très longtemps de développer une thérapie parallèle qui s'inspire directement du cours. Mais s'inspirer indirectement du cours, ce n'est pas si compliqué. Il faut juste que tu poses ton esprit au bon endroit, où tu ne fais pas ton activité pour la, le grandeur de ton propre être, de ton propre esprit, l'exaltation de soi. Tu fais pour être sincèrement utile et aidant pour les autres, puisque les gens, ils ont besoin. Euh, euh, Tu fais dans une démarche d'aide, il y a toujours une idée de récompense. De toute façon, c'est pas une question de ne pas prendre de l'argent ou de faire comme moi, d'une façon sur les bases de contribution les libres, etc. Donc, tout travail mérite son salaire, si on veut. Euh, mais il n'y a aucune contre-indication entre le cours et une autre thérapie. Kenneth Wapnick, notre mentor, disait, vous êtes thérapeute, utilisez vos outils pour aider les autres. Votre travail avec le cours, vous gardez en arrière-fond. Vous utilisez le travail avec les autres pour apprendre vos leçons de pardon et de transformation. Chaque fois, vous avez l'impression que vous avez loupé, vous avez raté quelque chose et tu ressens que, ah bah tiens, là, j'aurais dû mieux faire. Et au lieu de te flageller, tu dis, bah, ok, d'accord, je parie qu'il parfait. Il y a plein de différentes façons dont le cours peut nous accompagner euh, dans l'utilisation de notre outil thérapeutique. Est-ce que je réponds à peu près à ta question? Oui, oui, alors tu peux pas, je pense, solutionner tout d'un seul coup, mais ça me fait avancer, ouais. Ça me fait avancer. C'est, Tu prends par exemple les émotions. Les émotions, on dit souvent dans le développement perso de manière générale, euh, il faut apprendre à décoder l'émotion pour comprendre le message qu'il y a derrière, pour le besoin, etc.
Et tu vois, par exemple, ça, j'ai du mal, depuis que je connais le cours, j'ai du mal parce que je me dis, en fait, je rentre en faisant ça dans le système de l'ego et ça ne peut que mener à des trucs, la broussaille, des choses difficiles à enlever. Et je me demande, du coup, est-ce que, selon toi, par exemple, c'est plus intéressant de partir sur quelque chose de un peu qui ressemble au cours, mais sans vraiment en parler, du style bah, cette observation et se laisser passer de cette émotion qui vient, de pas s'identifier à elle? Ou Mhm. est-ce que pour certains, tu penses qu'il y a vraiment besoin d'aller dedans Ah, et de taper si, dedans? si la personne a besoin de parler de son émotion, et c'est tellement, elle est tellement forte, elle est tellement présente, voir parler de l'émotion, voir parler de l'origine de cette émotion, si la personne a besoin de parler de la cause selon elle, bon, en l'occurrence, ça sera un homme, de parler que cette personne, que cet homme, il ne sera pas obligé de parler de la cause. Tout le monde a besoin de passer par une phase de validation de son expérience, de son émotion, sinon il ne peut même pas avancer. Tant qu'il n'ait pas Ouais, l'impression que les autres ont entendu sa peine, sa difficulté et son raisonnement, il ne peut pas avancer. Donc, pour débloquer, même si tu n'es pas d'accord sur un plan strictement psychologique, euh, il faut, il y a un moment où on va dans le sens de ce que la personne dit, sans, sans, sans renforcer, bien sûr, mais juste pour fluidifier, pour que la personne puisse avancer un petit peu et dire, j'entends ta peine, j'entends ton questionnement, et je comprends bien que cela a été très difficile pour toi. Donc, on valide, mais sans renforcer. Euh, et par la suite, on peut poser des questions plus larges sur la véritable origine de ceci. Quelle est la nature de cette émotion? Et toujours en guidant vers l'observation avec non-jugement. Kenneth nous disait, s'il y a non-jugement, observation sans jugement, on est dans le domaine du juste, on est dans le domaine de Jésus et du Saint-Esprit. Parce que l'ego ne nous permettrait jamais de regarder, donc déni, et si il regarde, c'est toujours pour juger ou de projeter, de blâmer. Donc, s'il y a observation claire, sans jugement, on est à peu près dans le bon. Même si tu as l'impression que, strictement parlant, c'est pas exactement la philosophie ou la psychologie du cours, certainement dans un premier temps, ce n'est pas grave, tant que tu as l'impression qu'il y a du mouvement positif avec la personne. Ça, ça te donne, ok. nous avons ça assez souvent quand avec les personnes qui, par exemple, ils disent qu'ils sont encore dans l'emprise d'une énorme émotion et ils savent l'origine, c'est dans l'enfance ou c'est dans un événement. Et la personne retient que ça et reste bloquée avec ça et besoin de voir et d'entendre validation de ça encore et encore. Ça peut ça peut prendre assez longtemps, euh, mais cela ne veut pas dire que la personne souhaite aller sur le terrain du cours. Ce n'est pas tout le monde qui ait vraiment envie de guérir. C'est très important en tant que thérapeute que nous comprenons que tout le monde n'a pas forcément envie de guérir. Et nous ne pouvons pas les obliger, nous pouvons juste montrer un esprit, le nôtre, qui cherche à guérir et de montrer la douceur et la tendresse qui sont encore possibles et voir si la personne répond positivement à ça. Mais c'est vraiment par ce que nous démontrons, certainement pas par nos extraordinaires enseignements, la clarté vive de notre intellect. C'est pas ça qui est le bon exemple ou qui guérit, mais ce que nous gardons dans le cœur et la paix que la personne peut ressentir en nous. Et cette paix-là va toujours trouver une façon de parler pour aider l'autre. Ouais, je pense qu'il y a vraiment ce syndrome aussi du sauveur de vouloir les amener là, alors qu'en fait, ils ont besoin d'aller là et nous, ce qu'on a juste besoin d'être, c'est qui on est. Et en fait, ça va se faire de. Oui, je vois effectivement là où tu veux en venir. Merci. C'est certainement, il faut avoir ce genre effectivement de vision sur soi-même, perception sur soi-même pour savoir quelles sont mes difficultés en tant que thérapeute. Est-ce que j'ai encore le syndrome du sauveur ou il y a plein de petits syndromes qu'on peut avoir, les petits pièges, hein. Mais je te fais confiance d'être au courant de ça et de regarder ça.